suis content de savoir qu'il y a quand même une partie de Français qui sont en train de se réveiller. Alors, j'ai simplement quelques questions à vous poser. Vous pouvez enlever le masque parce que vraiment, on n'en a pas besoin. Non, enlevez-le, au contraire. Je préfère qu'il l'enlève. Parce que franchement. Bon, ok. Alors voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but derrière cette manifestation? C'est retrouver nos libertés. Par exemple, là, le pass sanitaire, ils veulent nous l'imposer entre guillemets pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, etc., dans les hôpitaux, pardon, ils perdent leur boulot s'ils ne sont pas vaccinés, s'ils n'ont pas de passe sanitaire. Pour aller au restaurant, au cinéma, dans les bars, etc., on a besoin d'un pass sanitaire. Et moi, par exemple, je suis vacciné, je ne suis pas contre le vaccin, mais je suis contre le pass sanitaire parce que voilà, je veux avoir mes libertés, je veux être libre d'aller là où je veux, quand je veux, et je ne veux pas qu'on m'impose des choses. Moi, j'estime que si les gens ont envie de se faire vacciner, c'est leur choix. Mais ce que je trouve bizarre, premièrement, c'est que ils nous l'imposent, alors à répétition, sur toutes les chaînes télé, 24 heures sur 24, donc les chaînes sionistes, parce qu'on sait qu'en France, 80% des chaînes télé sont plus françaises. Donc maintenant les chaînes françaises, c'est les chaînes d'État. Comme BFM TV, CNews, Les adultes, je dirais pas sioniste, je dirais capitaliste. Parce que là, ça déconne carrément. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur l'antisionisme ici. Ouais. Je dirais anticapitaliste. Il faut recadrer un peu. Mais qu'est-ce que vous appelez l'anticapitalisme? L'anticapitalisme, on va dire, ça va être n'importe quelle personne, on va dire, qui va détenir des richesses. Donc, qu'il soit catholique, qu'il soit riche, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, pour moi, c'est tous les mêmes. Ouais. Donc, moi, un catholique ou un juif qui est capitaliste, pour moi, ça reste la même merde. Ouais. Voilà. Mais vous trouvez pas quand même, malgré tout, que quand on voit par exemple cette jeune femme là qui a eu le courage de mettre une pancarte disant le nom de tous les gens qui étaient sur sa pancarte, faut être honnête, ce sont tous des juifs, hormis Macron qui lui est téléguidé par ceux que vous appelez capitalistes. Non mais je vous entends sur ça. Right. Maintenant, moi ce qui me dérange en fait, c'est quand on voit cette fameuse Cassandre en train de faire le salut nazi dans les manifestations, quand on la voit en train de s'accoutumer avec des costumes SS, moi ces nanas là, c'est dehors. Ouais. Stop. Il faut voir aussi le truc, c'est que vous trouvez pas que les gens en ont quand même marre de se faire pilonner constamment sur les chaînes qui sont pas simplement capitalistes, mais qui sont franchement sionistes. Parce que qui est derrière Macron? C'est ça qu'il faut voir. Il y a une chose qui est simple. L'interview, elle est cool. Si on continue systématiquement allez-y, je vous permets de... Si on continue systématiquement sur le sionisme et tous ces trucs-là, stop. Ok, alors quel est le but de votre manif? Je me répète alors. Le but de la manifestation ici, ça s'appelle la marche des libertés. La marche des libertés, en fait, c'est contre le pass sanitaire. C'est contre le fichage politique, ethnique, religieux qui se met en place dans le pays, philosophique et maintenant sanitaire. D'autre part, on se bat aussi contre la réforme de l'assurance chômage et contre la réforme des retraites. Ok. Ça, c'est le but de la manifestation, donc sur Nancy. Ok. Voilà. Donc ici, on n'est pas politisé. Le rassemblement et l'association est anarchiste et antifasciste. D'accord. Donc dans tous les cas, on accepte les gens qui viennent de droite, qui viennent de gauche, pour faire des garde-fous, mais on veut surtout pas que ce soit récupéré par les partis politiques. Ok. Voilà. Tout simplement. Voilà. Nous ici, on est citoyens, on n'est pas... Voilà, on se considère pas de gauche comme de droite, on peut être de gauche et de droite, mais voilà, on est contre le pass sanitaire, on n'est pas en combat entre nous. Ouais. On n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour faire des manifestations aujourd'hui antifa ni quoi que ce soit, on est là pour se battre pour le bien commun, on tolère, on accepte les gens. Non mais je suis d'accord avec vous, mais qui est derrière la souffrance du peuple? Qui est derrière la souffrance du peuple? C'est le capitalisme. Donc il faut arrêter avec les juifs, ça il faut arrêter les conneries. Parce que si j'entends encore des conneries comme ça, moi ça commence vraiment à me préoccuper. Et toutes les Cassandres et ces débiles mentaux qui s'habillent en SS et qui s'amusent à faire des conneries sur les réseaux sociaux, c'est ces gens-là que je foutrais au four. Ah bon? Vous les mettriez au four? Donc ce que vous voulez dire, vous par contre, ça c'est... Bien sûr, parce que ces gens-là, ils surfent directement sur le problème qu'il y a eu sur des millions de morts, et ils s'amusent avec ça. Donc stop, moi on s'amuse pas avec des millions de morts. Non, on s'amuse pas avec des millions de morts. Qui assassine des millions de Russes? Sous Lénine. Sous Lénine, ça reste, on va dire, un homme. Et ce que disait Bakounine, pour revenir, on va dire, sur les fondements de notre association, on peut mettre n'importe qui à la tête d'un État, ça deviendra le pire des tyrans. Il y a eu des millions de morts du côté de l'URSS. Maintenant, il y a eu des millions de morts aussi qui soient juifs. Il y a eu des millions de morts au niveau de l'Allemagne et dans d'autres pays. Les pogroms, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe et il faut que ça s'arrête directement. Donc, bien entendu, je suis anti-sioniste, je suis pro-israélien sur le conflit. Ah bon, vous êtes pro-israélien? Bien entendu, je suis pro-israélien. On peut pas piquer la terre de quelqu'un en disant, bah voilà, on vous donne des cailloux. Vous pensez, je me permets de noter, ce n'est qu'un interview, donc vous avez le droit de vous débattre. Mais qu'est-ce qui vous persuade de croire que les Israéliens ont le droit d'assassiner des gens en Palestine? Parce que Israël, c'était pas un pays juif à la base, c'était un pays arabe. C'est ça le problème, c'est que vous m'interviewez, vous ne connaissez pas les dates de la naissance de Mahomet, vous ne connaissez pas le début, on va dire,
de tout ce qui est sémite et de tout ce qui est d'origine juive. Ouais. Et là, vous dénoncez en disant oui, les sionistes à la télé, les sionistes à la télé. Il faut arrêter 2 minutes les conneries. Ah Là, bah, ça commence à me faire- je m'informe, vous savez, c'est pas mon opinion qui parle. C'est pas votre opinion. Non, c'est pas mon C'est opinion. pas votre C'est opinion. l'opinion de Mais là, ce vous qui est en tapez- train de se non, non, produire. là, vous tapez C'est sur des les- non. les faits. C'est Non, pas moi des je tape faits. sur personne, C'est pas sur je des parle faits. des faits, moi. C'est pas sur des faits. Mais par exemple, la pancarte de la nana, hormis ce qu'elle a fait avant, moi je la connaissais pas cette fille. J'ai simplement vu la pancarte qu'elle tenait. Quelle pancarte? La pancarte qu'elle tenait. Vous savez Quelle par exemple, pancarte, la monsieur pancarte qu'elle tenait. Mais laquelle? Celle qui disait, ah bah, montrez-moi quelle vous pouvez voir pancarte. partout sur le net maintenant. Partout sur le net, ah oui, vous pouvez la trouver partout sur le net, ah oui, oui. Alors, donc quand elle met sur la pancarte, donc elle met les noms de gens juste, elle met Attali, BHL, Salomon, Schwab, Rothschild. BHL, il a quoi comme rapport avec Qui la gestion de la Covid? BHL. BHL. C'est bien entendu. Il n'est pas affilié avec Agnès Buzyn qui est derrière la vaccination et le Big Pharma, etc. quoi. Et puis qu'est-ce qu'il fait depuis des années dans les pays du tiers-monde? On était sur quoi? On parlait du pass sanitaire? Oui, mais on n'est pas en train de parler de la Libye. Donc qu'est-ce que BHL a à foutre sur cette truc-là? BHL, c'est le petit copain, très copain avec les Attali, avec Agnès Buzyn. C'était pas sa petite copine anciennement, Agnès Buzyn? Vous êtes clairement, enfin moi ça me fait juste Ah, je vous pose la question, votre quoi. truc, ça me fait clairement halluciner quoi. Right. Ça me fait clairement halluciner. Ouais. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est retourner aux States si vous voulez. Right. Vous allez bouffer le cul de QAnon, mais ici Vous allez quoi, pardon? bouffer le cul de QAnon si vous voulez, en voyant un complot judéo-maçonnique ou je ne sais pas quoi, mais on rentrera pas dans le jeu là sur Nancy. Right. Bon bah voilà, comme ça vous avez une petite idée de la façon dont on gère les polémies dans la région, etc. Vous voyez comme tout de suite automatiquement ils se défendent dès qu'on présente les personnes qui sont actuellement derrière ce complot, mine de rien. Donc, mais il faut surtout pas dire que c'est les BHL, les Attali, les Rothschild, les Salomon, les Schwartz qui eux téléguident Macron. En attendant, vous faites vous-même votre propre opinion sur ce petit interview. You know, I will do the full translation in English. Vous voulez une cigarette? Je ne fume pas, vous êtes bien gentil de vrai votre part. Ouais. Non, mais c'est vraiment.